France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, ce midi, on se demande s'il faut quand même faire quelque chose le 31. L'ambiance n'est pas à danser la lambada, mais faut-il quand même faire un petit truc ? Eh bien, on en parle avec la sophrologue et auteure du livre Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, aux éditions Larousse. Et c'est Laurence Roux-Fouillet. Bonjour Laurence. Bonjour Willy, bonjour à votre tribu. Bonjour Laurence. Bienvenue sur France Bleu, ma chère Laurence. Alors déjà, vous êtes sophrologue. Alors expliquez-moi, parce que moi je suis nulle. La sophrologie, c'est quoi déjà ? Alors, la sophrologie, c'est une méthode de relaxation pour essayer de prendre un peu de recul et puis de se décontracter. En ce moment, c'est assez utile, surtout quand on essaie de gérer le stress ou l'anxiété. Oh là là là, moi je me suis pas décontractée depuis à peu près 93 ans et vous pensez que c'est possible encore ? Je suis dans un état de nerfs perpétuel. Vous pourriez faire quelque chose pour moi ? Il n'y a pas de cas désespéré, ne vous inquiétez pas. Ma doyenne a 82 ans, donc il y a encore des possibilités. Alors ça va. Alors, je passerai vous voir, ma chère Laurence. Alors, dans le respect des gestes barrières, bien sûr, est-ce que c'est important, de votre point de vue, d'essayer de faire un petit quelque chose quand même vendredi soir ? Parce qu'il y en a plein qui vous disent « Oh, écoute, je préfère rien faire, j'ai peur, on sait jamais ». Vous leur diriez plutôt quoi ? Non, moi je les encouragerais à faire quelque chose, alors avec bonne mesure bien évidemment, et le respect, le nombre d'invités dont on a parlé, mais on sait que dans cette période, la santé mentale des Français a quand même été largement affectée. Ouais. Alors sans aller jusqu'à la dépression, on voit quand même, il y a quand même de la lassitude, il y a de l'amorosité, il y a aussi des crises d'angoisse, beaucoup. Donc se retrouver, c'est important. Ça, ma chère Laurence, vous le voyez là dans les personnes qui viennent vous voir dans votre cabinet, que il y en a beaucoup qui sont un peu au bout du rouleau. De manière significative, il y a eu, alors ce qui n'est pas surprenant non plus, mais notamment par exemple ces réactions un peu excessives comme les crises d'angoisse qui peuvent se produire notamment dans les lieux publics. Oui, ça a augmenté de manière assez importante. Incroyable, des crises d'angoisse, incroyable à ce point-là, quoi. Donc voilà, donc vous nous dites, pas évidemment pour les gens qui sont en pleine déprime, etc. Mais en tout cas, c'est important vendredi soir qu'on soit ensemble. Oui, alors justement, moi je pense que d'abord il y a le côté ensemble, c'est-à-dire que à force de télétravail, de distanciel, on a besoin de présentiel, on a besoin de recréer du lien. Oui. Et on nous a parlé souvent des commerces essentiels. Moi, j'ai envie de dire, il faut peut-être avoir ses amis essentiels. Ouais. On parlait justement de tribus, mais ceux qu'on a envie de voir, avec qui on a du plaisir à être, à se retrouver pour vraiment profiter de cette parenthèse. On parle souvent de la trêve des confiseurs, donc cette période, particulièrement peut-être justement la nouvelle année, puisque c'est toujours ces porteurs d'espoir. Or, nos espoirs sont toujours aujourd'hui avec une visibilité qui est extrêmement courte dans le temps. Donc d'être peut-être plus sur l'instant présent, de profiter, de faire plaisir, de partager, de rire et de reconnecter les émotions essentielles. Voilà, vous nous dites en gros, il faut qu'on soit capable de dire merci la vie et merci de vivre l'instant là, l'instant qu'on vit, on en profite quoi. Oui, parce que je parlais de la joie, en fait, on a 5 émotions de base qui sont vraiment des émotions adaptatives qui nous permettent de réagir par rapport à ce qui se passe dans notre environnement. On a beaucoup vécu la colère et la tristesse, à travers tout ce qu'on a traversé, la frustration, les choses qu'on n'a pas pu faire. On est souvent aussi dans la peur, dans l'anxiété anticipative, parce que justement on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ne serait-ce que dans le courant du mois de janvier. Donc le fait d'être dans le présent et de vivre la joie c'est une émotion qui vibre, il y a quelque chose qui pétille en nous. Alors je ferais bien une analogie avec le champagne, puisque on est en fin d'année, même si c'est avec modération. Mais il y a vraiment cette histoire de sentir quelque chose qui vibre. Alors tout ce qui va passer par partager, échanger, rire et avoir des sujets alors positifs, sans faire de mauvais jeux de mots sur le positif non plus en ce moment, parce que personne ne souhaite être positif, mais il faut garder cet optimisme dont on est capable, parce que on a une forte capacité justement à s'adapter, et profitons des fêtes en restant raisonnable, mais pour vivre ces moments qui font chaud au cœur, qui font plaisir, tout ce qu'on va pouvoir goûter, tester, échanger, partager, en restant à bonne distance. Voilà le mot d'ordre de notre sophrologue Laurence Roux-Fouillet, vibrons. Voilà, il faut vibrer, mes amis. Il faut qu'on retrouve la joie d'être un petit peu ensemble. On fait gaffe, évidemment. On se retrouve pas à 50 dans un petit studio, mais on fait gaffe. Mais surtout, on essaie de retrouver de la joie et de vibrer tous ensemble. Merci infiniment, Laurence Roux-Fouillet, sophrologue et auteur du livre Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, aux éditions Larousse.